Combien investir dans l'art? C'est la question qu'on me pose très souvent et aujourd'hui, je te dis ce que j'aurais aimé savoir avant moi-même investir dans l'art. Moi, c'est Priscilla, je suis une juriste passionnée d'art et ici, on décrypte chaque semaine le marché de l'art. L'art est classé dans une catégorie qu'on appelle les investissements exotiques. C'est connu pour être risqué, mais potentiellement très rentable. Une fois que tu as payé ton logement et tes frais fixes et que tu as la chance d'avoir encore un petit peu d'argent et qu'au lieu d'acheter une énième paire de chaussures, tu préférais investir dans l'art, cette vidéo est faite pour toi, alors enregistre-la. La plupart des professionnels s'accordent pour dire qu'il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et on peut prendre comme point de repère ce qu'on appelle la pyramide d'investissement. À la base de cette pyramide, on retrouve notre logement, achat ou location. Ensuite, l'épargne de précaution, c'est notre matelas de sécurité en cas de pépin. Puis les fonds en euros comme l'assurance vie. Au-dessus, les investissements en bourse et en immobilier. Et enfin, tout en haut de la pyramide, les investissements exotiques. Et c'est là qu'on retrouve les montres, le vin, la crypto, le crowdfunding et ce qui nous intéresse, l'art. Pour chaque catégorie, il y a un pourcentage d'investissement qui va varier bien sûr selon ta personnalité, si t'es tête brûlée ou si t'es plutôt frileux. Idéalement, après avoir payé ton logement et donc tes charges fixes, l'argent qu'il te reste devrait être réparti comme ça. 45% d'épargne, 25% de fonds en euros, 25% d'investissement et 5% dans l'art. On est d'accord que c'est une base et que tu fais littéralement ce que tu veux, mais tout l'intérêt de cette pyramide, c'est qu'une fois que tu as compris ça et que tu as budgétisé ton investissement, ça va permettre de te guider vers le marché et la catégorie d'artistes pertinents. Dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai quels sont les types de marchés et les différentes catégories d'artistes, alors abonne-toi et active la cloche. Ceci n'est pas un conseil d'investissement et ces infos sont tirées de mon expérience personnelle. Et rappelle-toi, tout investissement comporte des risques, alors n'investis jamais l'argent dont tu as besoin pour vivre.